aller se droguer, tomber dans la dépression. Je te pose la question, avec cette richesse, comment il peut tomber dans la dépression? Parce que tout simplement, la plus grande richesse, l'une des plus grandes richesses qu'il faut pour un homme, c'est la paix. Amen. Si tu n'as pas la paix, tu ne seras jamais heureux. Tu peux avoir le mariage, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir des richesses, tu peux avoir un travail, tu peux avoir un logement, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la paix, tu ne pourras pas vivre une vie chrétienne heureuse. Ma prière ce matin et durant tout le mois de juillet, c'est qu'une personne se dise finalement, je suis heureux. Amen. Amen. Ouais. Je ne suis pas là pour exposer ma connaissance. J'ai d'autres messages à vous enseigner. Beaucoup plus consistants. Mais je me suis dit, mais à quoi ça sert si je prêche des messages plus consistants si finalement ils ne sont pas heureux? Être heureux, c'est la base pour vivre une vie chrétienne heureuse. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous allons voir un deuxième élément. Un deuxième élément qu'il nous faut absolument pour vivre une vie chrétienne heureuse. Comme le micro a un peu des problèmes, je vais le lire moi-même. Ce deuxième élément, je l'ai trouvé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. Je le dis encore une fois, pour te laisser le temps de trouver. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. C'est un verset très simple. La Bible dit ceci. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Il ne dit pas, est-ce que vous pouvez être joyeux? L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Si vous lisez à partir des premiers versets du chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de parler des événements, n'est-ce pas, du temps de la fin. Depuis le chapitre 4 et même au début des versets du chapitre 5. Il parle des événements du temps de la fin. Il parle de la conduite des enfants de la lumière pendant cette période appelée les temps de la fin. Les temps de la fin, ce sont les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de douleurs. Il y a ce qu'on appelle la persécution. Il y a des souffrances liées, n'est-ce pas, à cette période appelée les temps de la fin. Suivez-moi attentivement. Et nous savons très bien que les souffrances, les douleurs engendrent de la tristesse dans la vie d'une personne. Quand une personne souffre, la personne est triste. Quand la personne a des douleurs, il est anormal de se réjouir dans une période de douleur. Imaginez-vous que tu vas dans un deuil quelque part, et pendant que les gens sont en train de pleurer, toi tu commences à rigoler. Les gens vont te trouver bizarre. Parce que normalement, l'attitude qu'il faut avoir dans les temps de douleur, c'est la tristesse. Mais ici, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de la Thessalonique, qui vivent, n'est-ce pas, les prémices du temps de la fin, il leur dit, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire quoi? Même dans cette période de temps de la fin, il est possible d'être joyeux. Et une personne qui est joyeuse dans cette période des temps de la fin peut dire qu'elle est heureuse. En fait, ce qu'il faut absolument pour vivre une vie chrétienne heureuse, il faut être joyeux.
Dis à deux personnes, sois joyeux, sois joyeux. Non, Bouscule le dit, sois joyeux, sois joyeux. Entrez-vous, sois joyeux. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne heureuse si tu n'es pas joyeux. Tu ne peux pas être épanoui dans ta vie chrétienne si tu n'es pas joyeux. Tu ne peux pas te réjouir de cette vie chrétienne si tu n'es pas joyeux. L'un des plus grands problèmes de l'Église des temps de la fin, c'est qu'il n'y a plus de joie dans la vie des chrétiens. Parce que les chrétiens sont tellement accablés par les soucis, par les épreuves de la vie, que la joie a disparu dans les cœurs. Et j'ai beaucoup aimé ce que Clarisse a dit tout à l'heure. C'est que nous avons tellement nos yeux fixés sur ce que nous n'avons pas sur la terre, que nous oublions de regarder à papa. Clarisse m'a inspiré un thème quand elle parlait. Vous n'avez pas vu qu'elle disait toujours papa, papa. J'ai envie de parler de la paternité de Dieu. Je parlerai un jour de la paternité de Dieu. Parce que Dieu, effectivement, c'est ton père, papa. Nous avons tellement les yeux fixés sur ce que nous n'avons pas, qu'on oublie de regarder à Dieu, en qui nous puisons notre joie. Soyez toujours joyeux. Toujours, c'est-à-dire continuellement. D'une manière permanente. Tout le temps joyeux. Quand ça va bien, sois dans la joie. Quand ça va mal, sois dans la joie. Quand tu as de l'argent, sois dans la joie. Quand tu n'as pas d'argent, sois dans la joie. Quand tu as un travail, sois dans la joie. Quand tu n'as pas de travail, sois dans la joie. Quand tu es marié, sois dans la joie. Quand tu n'es pas marié, sois toujours. C'est-à-dire que notre joie n'est pas liée aux circonstances de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Notre joie n'est pas liée aux circonstances de la vie. Normalement, les circonstances de la vie n'ont aucun impact sur notre joie. Aucun. Parce que nous sommes toujours branchés à Dieu qui est la source de notre joie. Amen. Soyez toujours joyeux, peu importe les circonstances, peu importe les événements. Est-ce que je suis en train de dire que il est impossible d'être triste? Il peut arriver des moments dans la vie où tu es triste. Mais lorsque tu regardes à papa, tu recharges ta joie. Quelqu'un me suit? Et quelqu'un qui est toujours joyeux transmet la joie. Il y a des gens dans la vie, il ne faut jamais les quitter. Parce que ce sont des sources de joie. Il n'a encore rien dit. Il n'a pas encore dit un seul mot. Il n'a pas encore parlé. Mais sa simple présence devient pour toi une source de joie. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous devienne une source de joie. Amen. 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 Que les gens soient heureux de te voir parce que toi, tu transmets la joie. Amen. Amen. Transmets la joie dans ta famille. Transmets la joie dans ton entourage. Transmets la joie au travail. Transmets la joie. Transmets la joie. À l'église, transmets la joie. N'attends pas toujours que les gens viennent vers toi. Va vers les autres et transmets ta joie. Parce que j'aime souvent dire, celui qui est connecté à la source devient une source. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Celui qui est connecté à la source devient une source. La Bible dit, Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction.
béni n'est pas, n'est-ce pas, toute la plénitude de la bénédiction. Celui qui est véritablement béni, c'est celui qui est une source de bénédiction. Amen. Jésus va dire à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau. Quelqu'un me suit? Et je paraphrase en disant que quand Dieu donne la joie à quelqu'un, tu deviens une source de joie. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur. Amen. Un ambassadeur représente son pays à l'étranger. Amen. Quelqu'un me suit? Un jour, je me suis même dit, Seigneur, permets que je n'aille plus à cet endroit. Je suis allé à l'ambassade du Congo. J'ai retrouvé le désordre qui est au Congo. Les gens criaient, c'est mon tour, c'était moi, je vais te frapper. À l'ambassade, les gens criaient, même pas à l'intérieur, devant. Ils représentent leur pays à l'étranger. Or, nous sommes, la Bible dit que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous, notre habitation est au ciel. Nous faisons partie, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, il y a la joie, il y a la paix. Par conséquent, comme nous sommes des ambassadeurs dans une terre étrangère, notre devoir est de transmettre, n'est-ce pas, ce que nous captons de là où nous sommes pour le transférer, le donner sur la terre. Parmi nous, il y a beaucoup de gens. Autour de nous, il y a beaucoup de gens tristes. Tristes. Et c'est de notre devoir de transmettre cette joie. Mais tu ne peux pas transmettre une chose que tu n'as pas. Amen. Si tu n'as pas, tu ne peux pas transmettre. Tu transmets que ce que tu as. Amen. Est-ce que tu as la joie? Amen. C'est facile de dire j'ai la joie. Si je dis tu as la joie, oui j'ai la joie. Mais est-ce que tu as la joie? Tu as la joie parce que là tu vois du monde. Mais lorsque tu es seul dans ta chambre, est-ce que tu as la joie? À l'église, bien habillé, bien parfumé, tu sens bon. Mais lorsque tu es seul dans ta chambre, est-ce que tu peux dire que moi j'ai la joie? Ma prière est que chacun d'entre nous soit un porteur de joie. Amen. Partout où tu passes, tu portes la joie. Pour toi et pour les autres. Amen. Et j'ai remarqué dans la Bible qu'il y a 3 sources de joie. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. 3 sources de joie. Si tu n'as pas la joie, je ne parle pas de la joie, vous savez, je ne parle pas de la joie, d'une joie terrestre. Je parle d'une joie céleste. C'est-à-dire que les éléments qui engendrent la joie dans nos cœurs, dans notre vie, ne sont pas des choses qu'on trouve sur la terre. Il faut aller dans la Bible. Première source de joie. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous allons en voir 3. Première source de joie. Psaume chapitre 51, le verset 14. Psaume chapitre 51, le verset 14. Psaume chapitre 51, le verset 14. La Bible dit ceci. Rends-moi la joie du salut. Rends-moi la joie du salut. Ici, c'est David qui parle. Il parle parce que David a péché. Il a commis l'adultère avec la femme d'un de ses soldats, Uri. Et Dieu va envoyer un prophète appelé Nathan. Parce que quand David a commis l'adultère, personne ne le savait, personne n'était au courant, à part lui-même David et Bathsheba. Et Dieu, qui a les yeux constamment ouverts, a envoyé un prophète. Il faut faire attention avec le prophète. Parce qu'un prophète est un porte-parole de Dieu.
Moi, je reproche quelque chose au prophète d'aujourd'hui. Ils disent que des bonnes choses. Tu vas te bénir. Dans 5 ans, tu vas te marier. Tu auras de l'argent. Un prophète, normalement, quand tu vois un prophète, tu as peur. Tu te dis que certainement. Dieu lui a donné des choses que moi, j'ai fait en secret que personne ne connaît, mais un prophète peut le voir. Il faut faire attention au prophète. Bref, Dieu envoie le prophète Nathan et David va se repentir. Quand Dieu va envoyer le prophète, n'est-ce pas, vers David, David va éprouver de la tristesse à cause de son péché. Le péché rend triste. Le péché rend triste. Surtout si tu as la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui est joyeux après avoir péché n'est pas un enfant de Dieu. Moi j'ai péché, hein. Ah, vrai péché. Quelqu'un qui a cette attitude. Tu vois cette chose-là, moi je l'ai fatigué. C'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il... Déjà, premièrement, tout péché est conscient. Quelqu'un ne peut pas pécher, une personne ne peut pas pécher inconsciemment. Ce que tu fais de mal, tu sais que tu fais le mal. Quand tu pratiques le mal, tu sais que c'est mal. Tu ne dis pas, oh, je ne savais pas. Non, tu sais. Quand tu critiques quelqu'un, tu sais que c'est critiquer quelqu'un, c'est... Moi, j'aime souvent dire, si critiquer était bien, alors viens à l'église, tu dis déjà un témoignage et commence à critiquer les gens. Si ce que tu n'es pas capable de faire à l'église n'est pas bien, c'est que c'est un péché. Parce que péché, c'est faire une chose qui soit en dehors de la volonté de Dieu. Quand tu as la connaissance de la volonté de Dieu et que tu fais une chose qui va dans le sens contraire de la volonté de Dieu, tu pêches. Bref, David va pécher, Dieu envoie le prophète Nathan, et il va dire, rends-moi la joie dans sa prière de repentance. Tout le chapitre 51, c'est la repentance de David. Tout le chapitre. Il va dire, rends-moi la joie du salut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le salut est une source de joie. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le salut est une source de joie. C'est-à-dire, dès que tu as le salut, tu as la joie. Amen. Maintenant, si après avoir reçu le salut, tu pêches, tu perds cette joie. C'est ce que David est en train de nous dire. S'il dit rends-moi, c'est-à-dire qu'il avait perdu cette joie. La joie, tu peux la perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? La joie, tu peux la perdre. Surtout quand tu vois quelqu'un qui est toujours caché, il aime plus. Oh, moi, j'ai pas envie trop de sortir. Quelque part. Peut-être que la joie est partie. Le frère était toujours là, la soeur était toujours là. Mais tu vois que le frère et la soeur disparaissent. C'est que peut-être la joie est partie. Mais David dit, rends-moi la joie du salut. Je prie que Dieu qu'il puisse te rendre la joie du salut. Amen. Amen. Tu n'as pas dit amen? Amen. Je prie Dieu qu'il puisse te rendre la joie du salut. Amen. Le salut, c'est quoi? Le salut, pour faire simple, c'est une délivrance. Salut signifie délivrance. Imaginez-vous que vous êtes emprisonné quelque part et que quelqu'un vienne vous délivrer. Comment tu vas sauter? On te dit que tu seras en prison pendant 30 ans. Tu te dis, pendant 30 ans, moi je vais rester dans ce petit coin. Et que quelqu'un vienne par hasard. Il ouvre la porte, il dit, sors. Tu seras de la joie. Tu seras de la joie. Cette joie-là, c'est la joie qu'on a quand on a le salut. Le Seigneur t'a délivré du péché. Le Seigneur t'a fait sortir de la mort et t'a donné une vie, la vie éternelle. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, les gens se convertissent, ils n'ont plus de joie. Ils n'ont pas de joie. Normalement, quand quelqu'un se convertit, il doit être dans la joie. Genre aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen, merci, vous êtes gentil. Non,
joie. Dieu t'a délivré. Quelqu'un me suit? Amen. Et cette joie, tu l'as quand tu es le salut. Voilà pourquoi nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus. Parle de Jésus à ta famille. Parce qu'en parlant de Jésus, tu peux provoquer le salut dans la vie de quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le salut procure la joie. La joie du salut est retrouvée après une repentance sincère. Si tu n'as peu de joie, repens-toi. Sincèrement. C'est ce que David a fait. Il a demandé pardon au Seigneur. Rends-moi la joie du salut. Quand il a prié comme ça, Dieu lui a rendu la joie du salut. Amen. Ce sont des choses simples, mais très efficaces. Dis à ton voisin, retrouve ta joie, retrouve ta joie, retrouve ta joie. Retrouve ta joie, retrouve ta joie. Dis-lui, retrouve ta joie. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne heureuse si tu n'as pas la joie du salut. Donc, le salut procure est une source de joie. Deuxième, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6. Le message est très court aujourd'hui. Dans 10-15 minutes, je termine. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 6. Je vais lire dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci. Et vous, vous avez suivi notre exemple, c'est l'apôtre Paul qui parle, et celui du Seigneur. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez reçu la parole dans de grandes souffrances. Quand quelqu'un souffre, parle-lui de la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont reçu, n'est-ce pas, cette parole dans de grandes souffrances, avec la joie donnée par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Saint-Esprit donne la joie. La joie est un don de l'Esprit. Avec la joie donnée par l'Esprit Saint, celui qui a la joie de l'Esprit reçoit la parole même lorsqu'il souffre. Il y a des gens, tu peux leur prêcher la parole de Dieu. Ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ce sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu avec joie rend la parole de Dieu efficace dans sa vie. Voilà pourquoi tu dois faire du Saint-Esprit ton ami. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Le Saint-Esprit doit être ton ami. Je disais à quelqu'un cette semaine, tu dois, vous savez, quand on était petit, je ne sais pas si c'était pareil pour vous, on avait toujours des amis imaginaires. Pas vous? Non? Quelqu'un qui n'existe pas, mais c'est un ami. Par exemple, moi je l'ai fait. Peut-être c'est bon. Genre, on te donne du goûter, tu dis, ah, moi je veux aussi du goûter pour Pierre. Ah, c'est qui Pierre? C'est mon ami. Il est où Pierre? Il n'existe pas, mais c'est pour lui. Et des fois, tu parles, tu entends l'enfant, il parle avec quelqu'un, tu dis, ah, mais vas-y, cours vite, arrête, vas-y, viens, on va jouer ensemble. Tu rentres dans la chambre, il est tout seul. Mais il parle avec qui? Vous n'avez pas connu ça? Non? Si, hein? J'étais seul. Vas-y, Pierre, là, on joue à la corde à sauter. Je rentre dans la chambre, il est tout seul. Mais où est Pierre? Le Saint-Esprit n'est pas un ami imaginaire. Il est bien présent. Bien visible, bien présent. C'est-à-dire quoi? Tu dois parler avec lui. Parle-lui de tes peines. Parle-lui de tes souffrances. Mais parle-lui aussi quand tout va bien. Le problème, c'est que nous, on consulte Dieu seulement quand tout va mal. Même quand tout va bien. Saint-Esprit, je vais bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait chaud, tu nous envoies du soleil, là.
Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit comme si c'était ton ami. Et quand tu es en contact avec le Saint-Esprit, il te donne la joie. Il te donne la joie. Le problème, c'est que nous n'avons pas la joie parce que nous avons repoussé le Saint-Esprit. Nous l'utilisons seulement pour faire tomber les gens. Nous l'utilisons seulement pour avoir l'onction. C'est limité, n'est-ce pas? Imaginez-vous que vous venez me chercher seulement pour avoir de l'argent. Imaginez-vous un parent qui voit ses enfants seulement quand ils veulent le goûter. Ils ne parlent pas avec leur père, ils ne parlent pas avec leur maman. Jamais. C'est maman, donne-moi le goûter. Bonbon. Biscuit. Parfois, il faut parler avec les parents. Même pour rien dire, tu parles. C'est ça, être en relation avec quelqu'un. Si tu es en relation avec le Saint-Esprit, parle-lui. Parle-lui. Quand tout va bien, parle-lui. Quand tout va mal, parle-lui. Quand tu veux sortir, Saint-Esprit, je sors aujourd'hui. Oui. Amen. Comme ça, en sortant, il te donne sa joie. Ah, tu sors, tiens ma joie. C'est une portion de joie. Parce que la joie, elle peut grandir. La joie grandit. On te donne une portion aujourd'hui. On peut augmenter cette portion. Pour que tu sois toujours joyeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui a la joie du Saint-Esprit prouve qu'il a la foi. Quelqu'un me suit? Celui qui a la joie du Saint-Esprit prouve qu'il a la foi. La foi se prouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La foi se prouve. Il ne faut pas seulement dire j'ai la foi, j'ai la foi. Montre-moi les éléments qui prouvent que tu as la foi. Voilà pourquoi j'aime ce passage dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 2, 3, 4. Regardez comme un sujet de joie complète les différentes souffrances auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques chapitre 1, verset 2, 3, 4. Il est anormal d'être joyeux dans des temps d'épreuve. Mais Dieu nous demande d'être joyeux dans les temps d'épreuve. Pour être joyeux dans les temps d'épreuve, il faut être ami du Saint-Esprit. Amen. Parce que, en fait, la joie, ce n'est pas nous qui la créons. C'est le Saint-Esprit qui l'a créé en toi. Ou même quand tu veux être triste, tu n'es pas triste. Un jour, je suis allé quelque part. Je suis allé à deuil et tout le monde pleurait, Je voyais mes amis pleurer. Au moment où j'étais comme ça, je dis, moi aussi, il faut que je commence à pleurer. Je commençais à forcer. Les larmes ne coulaient pas. Les larmes ne coulent pas. Est-ce que c'est moi, Aurélien, je ne suis pas normal? Tu forces l'œil. Pas de larmes. Donc quand tu forces l'œil, tu ne vois pas de larmes, tu commences à faire des grimaces. Pas de larmes. Je suis triste, la personne est partie, je la connaissais. Mais je n'ai pas une tristesse. Surtout que je sais que cette personne, je la reverrai parce qu'elle était chrétienne. Et quand on est sorti de l'enterrement, j'ai commencé à parler, je commence à faire des blagues et les gens commencent à rigoler. Nous sommes à la sortie du cimetière. Je commence à parler. Et les gens ont retrouvé un peu de sourire. C'est que moi je suis un porteur de joie. Parce qu'il ne peut pas avoir cohabitation entre la joie et la tristesse. L'un chasse l'autre. La joie chasse la tristesse. Mais la tristesse peut chasser la joie. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et quand tu as la joie, tu portes la joie. Ça, c'est la joie du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Amen. Prouve à Dieu que tu as la foi. Et celui qui a la joie dans des temps de souffrance, prouve au diable qu'il a menti, qu'il a échoué. Parce qu'en fait, l'objectif du diable, c'est de doter ta joie. Quand il vient menacer ton mariage, il va faire quoi avec ton mari? Le diable ne va jamais se marier avec ton mari. Le diable ne va jamais se marier avec ta femme. Le diable ne va jamais récupérer tes enfants. Il va faire quoi avec? Il le fait pour t'ôter ta joie. C'est tout.
C'est ça son problème. Maintenant, lorsqu'il vient faire des grimaces dans ta vie et que toi tu as la joie, tu prouves qu'en fait, tu n'as pas d'impact dans ma vie. Enfin, en fait, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire, il n'y a rien qui puisse m'enlever la joie. Et tu prouves que finalement, je suis plus fort que toi. Amen. Que Dieu te donne la joie. Amen. Que Dieu te donne cette joie. Amen. Que l'Esprit te donne cette joie. Amen. Troisième source de joie. Et c'est là que je vais terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 17 au verset 20. Prenez seulement la référence, je vais lire pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 17 au verset 20. Premièrement, je vous dis quoi? Première source de joie, c'est quoi? Tu vois, tu as déjà oublié. C'est quoi? Le salut. Le salut. Deuxième source de joie? Le Saint-Esprit. Troisième source de joie. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Qui est en effet notre espérance? Voilà, je relis la phrase. Qui est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Je relis la phrase. Qui est en effet notre espérance ou notre joie? Qui est? C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont des joies pour les autres. C'est ce que Paul dit. Qui est en effet notre espérance? C'est une personne. Notre espérance sont des personnes. Notre joie sont des personnes. Notre couronne de gloire, ce sont des personnes. N'est-ce pas vous? Qu'est-ce qui s'est passé ici? L'apôtre Paul va implanter une église qu'on appelle l'église de la Thessalonique. C'est l'apôtre Paul qui a commencé cette église. Alors là, on voit que l'apôtre Paul, parce que c'est un apôtre, l'apôtre se déplace. Et il leur dit, il envoie une lettre que j'ai le désir de revenir vers vous. Mais Satan m'en a empêché. Mais il va leur dire ceci. Vous êtes notre joie. Vous êtes ma joie. Vous êtes mon espérance. Vous êtes ma couronne de gloire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'apôtre Paul est en train de dire que lorsqu'on fait la mission du Seigneur, ça nous rend joyeux. La mission te rend joyeux. Quelqu'un me suit? La mission te rend joyeux. La mission, c'est quoi? Faire des nations des disciples. Quand tu fais des nations des disciples, tu es joyeux. Dieu te donne la joie. Donc, toi qui veux être joyeux, fais des nations des disciples. Enseigne, prêche la parole. Évangélise. Prie pour les gens. Prie pour les malades. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que ça donne lorsque une personne pour qui tu as prié te dire que finalement j'ai réussi. Amen. La personne ne t'a pas donné 10 euros, tu n'as rien donné, pas d'argent. Le fait que ta prière a eu un impact dans sa vie, tu es dans la joie. Amen. La personne pour qui tu as prié, tu dis que finalement je suis guéri. Ça vaut tout l'or du monde. Amen. Voilà pourquoi ma prière, c'est que chacun d'entre vous soit béni. Amen. Parce que quand vous serez béni, moi je serai joyeux. Amen. Fais la mission te donne la joie. Vous voyez? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens matériels, ce sont des choses spirituelles. La mission te donne la joie. Travailler pour la mission rend joyeux. La joie de la mission pousse à fournir plus d'efforts. Quand tu vois que tu as prié pour quelqu'un et que ta prière a marché, tu auras envie de prier pour plusieurs personnes. Amen. Ouais. Quand tu vois que ta prière est efficace, tu dis, c'est un problème? Ouais, je prie pour toi. Comme ça, ta joie est continuelle.
Souvenez-vous de notre premier passage, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Amen. Maintenant, pour être toujours joyeux, il faut faire des choses qui font durer cette joie. Le salut, le Saint-Esprit, mais la mission. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Depuis que le Seigneur a dit, allez, il n'a jamais dit revenez. Depuis qu'il a dit, allez, il n'a jamais dit revenez. C'est-à-dire quoi? Allez, comme je dis que la mission procure la joie, c'est-à-dire que plus tu fais la mission, plus tu es joyeux. Vous êtes ma joie. C'est ce que Paul dit. Vous êtes ma joie. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Ta réussite, c'est ma réussite. Vous êtes ma joie. La joie du résultat favorable d'une mission encourage la communion fraternelle. Là, Paul avait envie d'être avec eux. Mais Satan l'a empêché. Parfois, Satan peut t'empêcher de faire une mission. Mais il veut aller vers eux. Pourquoi? Juste pour être avec eux. Pour prier avec eux. Pour partager la parole de Dieu avec eux. Pour se réjouir avec eux. Ça, c'est ça la communion fraternelle. Pour manger avec eux. La joie du résultat favorable d'une mission encourage la communion fraternelle. La question que je dois te poser aujourd'hui, est-ce que je suis joyeux? Si tu n'es pas joyeux, trouve ta joie dans ces 3 éléments que nous avons cités. J'ai dit une phrase dimanche dernier, je vais la répéter ici. Lorsque tu puises ta joie dans ce que tu as déjà, plutôt que dans ce que tu espères avoir, tu seras toujours joyeux, tu seras toujours heureux. Ne cherche pas à avoir des choses que tu n'as pas. Ne cherche pas, je change ma phrase, ne cherche pas à puiser ta joie dans des choses que tu n'as pas. Parce que les gens pensent que notre joie dépend de ce que nous auront. Quand j'aurai le bac, j'aurai la joie. Tu as le bac, tu as eu la joie un jour, c'est fini. Quand j'aurai ce diplôme, un jour on a posé la question à un athlète très performant, c'est sur YouTube et tout. On pose la question, qu'est-ce que vous aurez aimé qu'on vous dise au début de votre carrière? Et il va répondre ceci. J'aurais aimé qu'on me dise que finalement, lorsqu'on atteint le sommet, on n'y trouve rien. Ça peut choquer. Un athlète qui a eu beaucoup de médailles, beaucoup de coupes, très connu, il a la popularité. Tout ce qu'il veut, il a. Il dit, j'aurais aimé qu'on me dise, après avoir atteint le sommet, on ne trouve rien. C'est-à-dire quoi? Cette joie complète, durable, même si tu as tout ce qu'il faut sur la terre, tu n'as rien. Voilà pourquoi Salomon dit que vanité est vanité. Tout est vanité. Tout ce qui est sur la terre est périssable. Du coup, ça ne peut pas donner une joie permanente. Ce qui donne la joie, c'est le salut. Le salut est permanent. Le Saint-Esprit est permanent. La mission est permanente. Alléluia. Amen. Je vais faire une prière ce matin. Nous allons faire une prière ce matin. Seigneur, donne-moi la joie. La joie du Saint-Esprit. La joie du salut. La joie de la mission. Et permets-moi, Seigneur, d'être un porteur de joie pour les autres, pour ma famille, pour mes amis. Que les gens viennent puiser leur joie en moi. C'est pas un péché. Ça existe, c'est possible. Et c'est ce que le Seigneur peut faire au travers de toi. Est-ce que tu peux prier dans ton cœur? Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur.